Salut à tous et bienvenue sur la vieille mécanique. Aujourd'hui on change mes carburateurs d'origine de Honda CB Twin par des refabrications. Bon alors, que je vous remette les choses dans leur contexte. Ça c'est mon café racer. Si vous êtes adepte de la chaîne, vous l'avez déjà vu. J'ai monté dessus un kit 142 cm3. Avant de monter ce kit, j'avais un petit problème, j'arrivais pas à régler un ralenti nickel de la moto. Elle tournait bien, au régime, mi-régime, tout ça, pas de problème, mais j'ai jamais réussi à avoir un ralenti stable. Après avoir monté le kit 142 cm3, j'avais toujours ce problème. Donc ça commençait à me saouler, j'ai essayé de changer plein d'autres pièces, les bobines haute tension, les rupteurs, de régler mes allumages, de nettoyer mes carbus aux ultrasons, etc. etc. J'ai jamais réussi à régler le ralenti stable. Du coup je me suis dit, allez ce coup-ci j'en ai marre, je démonte le moteur de celle-ci, donc 125 d'origine, pour le mettre sur celle-là. J'échange les deux moteurs, toujours le même problème, impossible de régler le ralenti. Du coup il restait une seule pièce que j'avais pas essayé de changer, c'est mes carburateurs, même si je les ai nettoyés nickel aux ultrasons. C'est la seule pièce que j'ai pas essayé de changer. Donc j'ai à nouveau dépouillé celle-ci pour lui piquer ses carburateurs et je les ai montés sur celle-là. Et là, miracle, j'ai pu régler le ralenti sans aucun problème. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je change mes carburateurs d'origine, qui visiblement ont quand même un problème, par des refabrications. Donc c'est parti, démontage. Alors mes carburateurs ils viennent de chez Moto TBC. Vous les connaissez sûrement, j'ai déjà collaboré avec eux dans une précédente vidéo. C'est un site qui est expert dans la vente de pièces détachées pour des 125 japonaises. Donc si vous avez une vieille 125 GN ou une Honda CG ou je sais pas quoi encore et que vous ne trouvez pas vos pièces, allez voir sur leur site, à mon avis vous allez trouver votre bonheur. On en reparle tout à l'heure, pour l'instant revenons à nos carbus. Alors ces carburateurs, c'est des copies des PD26 d'origine, KN. Normalement ils sont pas censés être tout à fait plug and play mais pas loin. Dedans, toutes bielles confondues, ils ont déjà monté un gicleur de 88 pour le gicleur principal, un gicleur de 38 pour le ralenti, ce qui est les préconisations d'origine de la moto. On a le boiseau qui a un ralenti réglé approximativement pareil en code d'usine. La vis de richesse, pareil, elle est à 1 tour et demi, il me semble, ou 1 tour et un quart. Donc théoriquement, ce carbu, on le monte comme ça et ça devrait déjà tourner pas trop mal. Donc moi, j'ai envie de faire le test. Ce que je vais faire, c'est que je vais rien toucher, je vais pas l'ouvrir pour l'instant et je vais le remonter sur le moteur qui est actuellement sur la CB Twin Café Racer, qui est en fait un 125. Donc là l'idée, je vais juste récupérer les périphériques dont j'ai besoin sur mes anciens carbus, donc juste filtre à air, pipe d'admission. Je vais peut-être changer les collerettes, là je vais voir ce qui est le plus pratique et je fais un essai de démarrage juste comme ça sans rien changer. Bien, alors pour le montage de ce carbu, il faut qu'on change le boiseau dans tous les cas. Hop, le boisseau avec son aiguille. Ce que je vais faire, je vais pas m'embêter, je vais garder le bouchon d'origine. Voilà, plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Bien, les cuves sont en train de se remplir, les deux carbus sont montés, les starters sont à fond. On va pouvoir passer au démarrage. Ok, ça a l'air pas trop mal. Je vais aller redémarrer la moto dehors pour pas enfumer le garage, la laisser chauffer. On va peut-être reprendre légèrement les ralentis, puis on va aller faire un petit tour pour essayer. Ça y est, la moto est chaude. Les ralentis, je les ai redécalés, j'ai redévissé les deux vis d'un demi-tour chacune. Le ralenti était trop haut, mais bon, pour un redémarrage, vaut mieux un peu trop haut que trop bas. Et maintenant, on va aller faire un petit tour d'essai.
Bon, bah ce premier essai il est plutôt concluant, hein. Sur le moteur 100% d'origine, et bah, les carbus en plug and play ça marche. J'ai juste retouché légèrement le ralenti pour le baisser. Et c'est tout, ça fonctionne. On pourrait le baisser encore plus le ralenti, il faudrait vraiment bien synchroniser les carbus, parce que là je me suis même pas embêté à les synchroniser ni rien, juste plug and play, impeccable. Ce qu'on fait maintenant, je remets le moteur 140 cm3 qui est là-bas. Donc c'est parti, je les swap, on se retrouve dans 2 heures. Moteur prêt à tomber. Il n'y a plus qu'à. Voilà, on récupère la béquille centrale. Et puis on est bon. Ça y est, le moteur est complètement remonté. Il est prêt à recevoir ses carbus. Mais d'abord on va les démonter, regarder un peu comment ils sont foutus, faire 2-3 modifs. Et ensuite seulement les remonter. Alors, ici on a le carbu d'origine mais qui marche plus bien. Et ici, le nouveau carbu de refabrication. Les petites différences notables, déjà évidemment le starter qui n'est pas du tout fait de la même façon. Là le papillon il ouvre dans un sens, là il ouvre dans l'autre. Les embouts là où viennent se visser les pas de vis pour les boiseaux, ils sont pas faits pareil. Ici il n'y a pas de zone réglable, donc moi je vais repartir avec celui-ci qui a la partie réglable là. Ça sert surtout à régler la synchronisation des boisseaux quand on est sur un petit filet de gaz. Sinon, là pareil, les sorties sont pas faites tout à fait pareil, là les petites admissions d'air. Ça sert à l'émulsion, ça, des gicleurs. Bon, c'est pas fait pareil, ça marche pas tout à fait pareil visiblement parce que celui-ci il vient boucher quand il y a le starter qui est fermé, alors que celui-ci, le starter a beau être fermé, il est toujours ouvert. À l'intérieur, on a un ressort qui était moins gros sur celui d'origine. Bon, ça change pas grand chose, ça c'est pour le rappel du boisseau de toute façon. Les boisseaux, je sais pas s'il y a une différence, on va essayer de voir. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir de différence. J'en profite pour regarder les hauteurs d'aiguille. Donc là je m'étais mis au 3e cran, donc c'est le réglage vraiment standard. Sur celui-ci, pareil, le 3e cran. Alors au niveau des conduits, eh ben, la forme justement c'est la même, mais elle est inversée. C'est-à-dire que j'ai la partie la plus fine qui est en haut du carbu sur celui-ci, et sur celui-là, la partie la plus fine elle est en bas. Bon après, peu importe, hein, moi du moment que ça marche, ça me va. Côté admission, on est pareil. Hein. Les cuves, bon c'est très similaire. Et puis là sinon il y a 2-3 pièces qui sont légèrement différentes, dont celle-ci pour fixer le système de starter, là pour le frein. Sinon c'est assez similaire. Hein. À l'intérieur on peut voir que toutes les traces de moulure ont été limées et bavurées comme on veut. Et en fait c'est ce que m'expliquait le gérant de Moto TBC, quand les carburateurs arrivent ils les reprennent tous, ils vérifient qu'il n'y a pas de défaut et ils viennent poncer toutes les petites traces de moulure qui restent ou les imperfections. De façon à ce que le carbu puisse donner le meilleur de lui-même d'une part, et surtout pour éviter que si jamais il y avait un morceau qui venait à se décrocher, qui passe dans le moteur, parce que là ce serait la catastrophe. Allez, on va voir à l'intérieur. Alors, en interne on a refait à peu près pareil. Donc je vais virer le gicleur principal en 88 parce que de toute façon moi je vais repartir sur du plus gros. Forcément, hein, j'ai une cylindrée un peu plus grosse, donc il faut que j'augmente la quantité d'essence. Le diffuseur, c'est le même que dans mon ancien. Hein. Sachant que celui-là, bon, je l'avais déjà changé, là c'est un 12 trous. Ah, celui-là c'est carrément un 14. Bon, bah ça fera une bonne émulsion, c'est très bien. D'origine, il n'y a que 6 trous. Bon, les pointeaux c'est les mêmes, hein, mais bon, ça c'est normal, pareil, je les avais changés. Hein. J'avais pris un kit de remise en état, mais ça n'a pas suffi à sauver le carbu. Gicleur de ralenti, je vais pas m'amuser à le défaire, sachant que celui-là il peut se défaire, hein, ils sont à pas de vis. Alors que d'origine, le problème c'est qu'ils sont plus ou moins sertis, c'est un truc à la con, et en fait on peut pas les démonter facilement pour les changer, et si on les démonte, moi je l'avais déjà démonté une fois, c'est galère pour les remonter, etc. Donc ça c'est pas plus mal le circuit de ralenti, peut-être qu'il déconne aussi à cause de ça. Hein. Allez, bah, je remonte tout ça, puis on passe au réglage. Hein. Le boisseau, c'est bon.
Le chapeau, comme j'ai dit, on va récupérer celui-là. Par contre, j'ai plus de joint, donc je vais utiliser celui qui est dans celui-là. En gicleur principal, je vais monter un gicleur de 94 parce que c'est ce qui a été monté sur mes anciens carbus et qui allait pas trop mal. De toute façon, on réajustera s'il faut monter un petit peu ou descendre. Normalement, la vis de richesse, elle est déjà pré-réglée à 1 tour plus 1 quart de desserrage. Je vais vérifier ça. Là, je fais bien 1 tour plus 1 quart. Donc ça me va, c'est bon. La hauteur des boiseaux, la hauteur de cuivre, on ne va pas y toucher, hein, ils sont bien droits, de toute façon je les ai montés, ils fuyaient pas. Et les carbus sont montés droits, donc il n'y a pas de raison. Donc la cuve, c'est parti, je remonte. Alors maintenant je vais essayer de bidouiller un système pour récupérer la version starter d'origine, mais rester avec les nouveaux carbus. Je vais essayer déjà de démonter les papillons. Alors j'ai un peu réfléchi, ça me semblait compliqué d'adapter le système d'origine étant donné que le papillon s'ouvre pas dans le même sens. Donc j'ai réussi à faire sauter la pastille qui était là. J'ai juste pris un tournevis que j'ai glissé comme ça et puis j'ai tapoté, elle est venue. Donc à l'intérieur on voit comment c'est fait, hein. Il y a un petit ressort qui vient prendre le papillon pour le ramener. Sur l'autre carbut j'ai démonté le système d'origine. Et donc l'idée ça va être de les positionner sur la moto maintenant. Et de voir à fabriquer une pièce qui va relier mon axe là directement avec cette pièce-ci. Voilà, je monte ça sur la moto, je réfléchis et je vous montre la suite dès que je l'ai. Alors là j'ai eu une idée, hein, je vais essayer de refabriquer plus ou moins cette pièce là et modifier les embouts. Donc j'essaie de prendre les côtes là avec du scotch, je vais découper autour. Et puis après je vais reporter avec un stylo les endroits où il est censé avoir des plis. Maintenant j'ai collé mon patron sur un bout d'inox, je vais venir dessiner le tour et puis essayer de le découper proprement. Voilà ma pièce. Et maintenant je vais venir plier sur les repères que j'avais fait. Voilà, après des heures et des heures de recherche et développement, on en arrive à cette pièce. Bon, qui fait le job, hein, mais c'est pas incroyable. Là j'ai fait un peu de soudure à froid parce qu'il y avait du jeu entre l'axe et puis la pièce, pareil de ce côté-là. Là j'ai coupé les carbus aussi, hein, par là et là. Donc je peux pas revenir en arrière pour remettre le système comme ça d'origine, parce que l'axe il passait pas sinon. Donc vu le temps passé, je pense pas que ce soit bien rentable pour les 30 secondes qu'on va gagner à chaque démarrage. Bon allez, on va essayer de les remonter comme ça sur la moto du coup. J'espère que cette pièce elle va bien passer, qu'elle va pas taper dans le cadre. Et puis on pourra passer au premier démarrage. Enfin, après avoir remonté tout le reste, hein, parce que du coup j'ai démonté aussi le réservoir. Maintenant je vais venir synchroniser la levée des boisseaux, donc avec la petite vis là que je vous disais qui est ici, de façon à ce que quand je tourne la poignée de gaz, les deux boisseaux se lèvent pile poil en même temps, et de la même distance. C'est pour ça que je remonte pas tout de suite les cornets, ça va me permettre de regarder à l'intérieur. Sachant que là, sans flash, on voit rien. Là c'est bon, du coup mes boisseaux ils sont bien synchro. Dès que je tourne un petit peu la poignée, les deux se lèvent pile en même temps. Quand j'ouvre en grand, les deux s'ouvrent en ouvert. Donc impeccable, je passe au remontage des cornets. Avant de finir de tout remonter, on va vérifier que ça craque.
on va pouvoir passer au réglage du gicleur principal. Pour ça, j'emmène un peu de matos avec moi. C'est un réglage qui va se faire en roulant avec la moto. J'emmène des gicleurs d'un peu toutes les tailles, un tournevis fin qui passe partout, un bocal pour récupérer mon essence, un entonnoir. Et là, avant de partir, je démonte et je nettoie bien mes bougies. J'emmène une brosse métallique aussi. Sinon, du côté de la moto, j'ai ajouté un petit contour pour faire les réglages. Et puis, c'est tout, hein. Voilà, elle est prête à partir. Là, je vais aller faire le plein, comme ça va la faire chauffer. Et ensuite, on sera prêt à passer au test des différents gicleurs. Je vous retrouve à ce moment-là. Bon bah allez, c'est parti, on est sur une route où il n'y a pratiquement aucune circulation, sur une ligne droite, du plat. Donc c'est parti pour un premier tir. Alors comme on a vu, elle prend pas tout à fait tous ses tours. Donc je vais commencer par démonter les bougies et voir de quelle couleur elles sont pour voir si je suis trop riche ou trop pauvre. Alors visiblement la bougie est un peu claire. Donc ça veut dire qu'on est trop pauvre actuellement. Donc je vais monter un gicleur un peu plus gros. Bon, je suis pas sûr que ce soit dingue là en termes de film. Mais au moins vous verrez à peu près quelque chose. Donc je commence par vider l'essence de la cuve pour pas m'en foutre partout. Résultat, on voit rien, donc je vous ai refilmé la suite au garage. Après avoir vidé l'essence des cuves, on démonte les cuves pour avoir accès au gicleur. Pour ça, il faut défaire les 3 vis qui sont en dessous en essayant de se contorsionner avec un outil qui rend l'accès facile. Ensuite, moi je préfère démonter le diffuseur avec le gicleur, je trouve ça plus simple que de démonter que le gicleur. Et donc le gicleur de 94, là on va venir le remplacer par un 98 pour essayer. Voilà, on fait pareil de l'autre côté, puis c'est parti, on refait un tir, on regarde les bougies, et ainsi de suite, jusqu'à trouver le bon réglage. Maintenant que le gicleur principal est correctement dimensionné, on va pouvoir essayer de régler les mi-régimes et les reprises. Pour ça, on va agir sur la hauteur d'aiguille, en la montant ou en la descendant d'un cran. Si on sent qu'il y a une amélioration du comportement moteur, ça veut dire qu'on peut encore essayer un cran supplémentaire ou un cran inférieur. Et si au contraire on sent que le comportement est un peu moins bon, eh ben on revient dans la position initiale. Moi c'était mon cas, perso, la position du 3e cran, c'était la meilleure. Voilà, du coup on a fait pratiquement tous les réglages et il ne nous reste plus qu'à régler le ralenti parfaitement. Pour ça, on va venir équilibrer nos carburateurs en fonction de leur dépression. Pour ça j'utilise des petits raccords qui viennent se visser directement sur les pipes d'admission. Bon, je les modifie un petit peu, je rajoute du téflon sur le filetage, un peu de Shutterton pour être au bon diamètre. Et ensuite on vient relier ces deux dépressions à une durite avec un peu d'huile dedans. Et en fonction du niveau de l'huile, ça nous permet de gérer le réglage des carburateurs. Sauf qu'au final, j'ai pas retrouvé la durite que j'utilise habituellement, qui est beaucoup plus longue. Et du coup, ça n'a pas marché comme je voulais. Et je suis passé à un réglage à l'oreille. Merde! Ah oui, bah tu m'étonnes que ça fume.
Pour régler à l'oreille, on visse ou on dévisse la vis de richesse jusqu'à obtenir le régime le plus haut possible. Et une fois qu'on l'a, on baisse la vis de ralenti pour obtenir le régime le plus bas possible. Et ensuite on recommence avec la vis de richesse, en passant d'abord par l'autre carburateur, on fait les carbus l'un après l'autre. Et le but c'est d'obtenir le régime le plus bas possible et le plus stable possible en travaillant sur ces deux vis. Avec une des deux, on essaie de remonter le régime de ralenti le plus haut possible, et avec l'autre, on le baisse pour le stabiliser le plus bas possible. Et pas hésiter à mettre des petits coups de gaz entre les tours de vis. Bilan, ces carbus de refabrication font très bien le boulot. Si vous devez changer les vôtres, je peux que vous les conseiller. En plus, MotoTBC m'a donné un code promo spécialement pour les abonnés de moins 10%, qui est valable sur tout leur site jusqu'à la fin de l'année, avec le code LVB 1024. En parlant de leur site, c'est un tout nouveau, il est plus intuitif et plus pratique que l'ancien, les envois sont rapides et le service client réactif. Et surtout, c'est un site tenu par des passionnés qui sauront vous conseiller pour vos machines. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a été utile, je vous dis bonne mécanique et à bientôt dans une prochaine vidéo.